Bien, on se retrouve au camping-car. Alors je vais t'expliquer maintenant ce que je vais faire par rapport au montage du DC-DC 12 volts 30 ampères sur le BL. Voilà comment ça se présente. Alors, tu as le chargeur là, Orion Smart 12 volts DC-DC sur le BL. Donc j'ai sorti cette gaine, j'ai fait passer par là, tu vois, en essayant de pas trop arracher les fils, parce que là, ici, là, celui-là, là, je crois qu'il a cramé, mais bon, je regarde ce que c'est. Là, celui-là, c'est celui que je débrancherai pour pouvoir brancher le convertisseur directement ici pour avoir du 220 dans tout le camping-car. Bien, pour l'instant, je t'explique comment ça va se passer. Si je rebranche ça, voilà. Donc, chargeur DC-DC que je vais être obligé de mettre là parce que là, sur la planche, ça va faire tirer des fils par-dessous. En dessous, je vais en gros me faire chier. Donc, alors que là, tout est à portée de main. Tu vois? On va essayer de mettre de la lumière. Voilà. Donc, tu as le plus batterie moteur qui arrive ici, sur le premier. Tu as un moins batterie moteur qui arrive ici sur le deuxième. Et là, c'est le plus qui part à la batterie cellule avec le moins qui va à la batterie cellule. Donc, ce que je vais faire, c'est que le plus arrivé moteur va venir ici. Le plus. Et le moins batterie moteur va arriver ici. Tu vois, sur le deuxième. Et là, je vais faire partir le plus du chargeur DC-DC, le faire arriver ici à la place du plus batterie moteur. Et pareil pour le moins. Il va partir d'ici et aller là directement. Ceux-là, là, j'y touche pas, puisque c'est ceux qui vont à la batterie. Cellule. Voilà. En gros, ça va se passer comme ça. En espérant que tout aille bien, évidemment. J'en ai regardé des heures de vidéos. Ah non, faut pas faire comme ça. Ben si, c'est comme ça marche. Non, on va faire ça. Voilà. Puisque le BL, lui, il va aussi me charger la batterie lithium, puisque c'est un chargeur en fait, quand on sera branché sur le 220. Et puis le DC-DC, lui, va envoyer du courant. Comment te dire? C'est pas le même courant que si c'était un alternateur classique là. Enfin, ça va envoyer pour la batterie lithium. Et logiquement, d'après ce que j'ai vu et compris, ça devrait être bon. Bien. Allez, boulot. Voilà, bon, il est 20h30 et je viens de brancher le chargeur DC-DC. J'ai pas changé la batterie, c'est toujours la batterie gel de toute manière. J'ai pas changé les paramètres du chargeur DC-DC. Là, je vais te montrer donc ce que ça donne en fait. Voilà, donc là il est ici. Alors tu vois celui-là, là, il va rester là, puisque ce fil c'est pour le 220. Donc j'ai mes câbles qui arrivent là de la batterie qui rentrent ici. Et là, ça sort ici, le plus, le moins, et ça part à la batterie. Voilà, donc là, j'ai une rentrée de 14, quelques, là, je te le mets ici. Quand j'allume,
Je vais te mettre le contact. Attention. Alors le poste, tu vas s'éteindre, oui. Voilà. Voilà. Donc là, de la batterie moteur, enfin de l'alternateur, il reçoit à peu près 14 et quelques volts. Et il m'envoie du 12 volts dans le BL. Parce qu'il est en mode batterie gel. Quand je vais revenir et que je vais virer cette batterie pour mettre la batterie au lithium, je mettrai les paramètres pour batterie lithium. Voilà. Pour l'instant, bah écoute, ça a l'air d'aller. Tant que ça sent pas le cramé. Non. Allez, comme c'est dit 8h30, je range tout et c'est l'heure de l'apéro. On se reprend plus tard, enfin plus tard. Je sais pas quel jour je reviendrai, mais pour toi ça va être tout de suite. Bien, salut. Aujourd'hui, avant qu'il pleuve, je vais essayer de refaire ça. Ah, tu vois là, j'ai commencé. Alors j'ai démonté ça là, enfin, ce machin là qui est tout foutu, tout pourri, qui est collé à la PU. Il y avait plein de terre, plein de merde. Attends, je vais te tourner. Voilà, tu vois. Bon, c'est collé à la PU, ça il va falloir que je sorte. Mais dans l'immédiat, là maintenant, je vais changer ça parce que tu vois là, il est cassé. Et puis je pense qu'il est plus étanche de tous les côtés là-bas. Donc j'en avais acheté un pas trop cher chez Amazon. J'ai 20 mètres et je vais pouvoir le changer. Allez, je continue. Après j'ai eu un nettoyage. Hein. Ouais. Faudrait que je te montre si j'arrive à te poser. Si je te pose là, ça donne quoi? Voilà. Donc ça, je vais le sortir comme ça, avec le tournevis. Je le fais sauter. De toute manière, il ne tient plus à rien. Voilà. Et puis l'autre, eh bien, avec un embout de colle PU, je le fais glisser dedans. Et ça rentre nickel. Allez, je te continue, je te montre quand j'ai fini. Voilà, tu vois, c'est tellement sec qu'il casse tout seul presque. Allez, je vais pouvoir le tirer. Là, ici, c'est moins sec qu'en haut. Donc, voilà. Autrement, avec ça, c'est facile à poser, il n'y a pas de souci. Hein. Tu vois? Bon, avec une main, c'est compliqué. Mais bon, tu le tiens. Avec l'autre main, tu pousses ça dedans. Et tu l'installes au fur et à mesure. C'est parfait, c'est nickel. Voilà. Allez, je continue. Là, par contre, je voulais te montrer. C'est pas possible. Ils n'ont pas mis de vis inox. Vu la gueule des vis, il y en a plein qui se sont, en passant la balayette, rien qu'en passant la balayette, il y en a plein qui se sont barrés, quoi. Les têtes de vis se sont barrées. Ah, moi ça. C'est impressionnant quand même. Bon, allez. Bon, voilà. Ça change. Après, là, pour le faire entrer ici, à l'intérieur, eh bien, quand j'ai sorti l'autre, j'ai pris la mesure. Donc j'ai coupé ma bande, je l'ai enfilé ici, et après, tout en l'enfilant, on le glisse vers le fond. Et il n'y a plus qu'à le mettre à plat comme ça. Donc là, même derrière, là, il est bien dans sa gorge. Voilà, donc tu vois, j'aurais ça à faire aussi. J'ai celui-là à changer aussi, tout le long, et y compris celui-ci. Bon, mais le plus important, c'était l'autre, parce qu'il y avait un trou.
Donc là maintenant, ça c'est fait. Voilà. Et puis j'ai les deux angles à changer et à réparer. Voilà, donc sur les deux angles, il va falloir que je les change. Il va falloir que je les trouve déjà. Alors je vais les chercher où, j'en sais rien. Mais je vais commencer. En attendant, il est 14h25. J'ai pas mangé. Mon père vient d'arriver. Apéro. À plus tard. Bon, comme tu peux peut-être l'entendre, il pleut. Alors j'ai pas fait la deuxième partie là de ce côté droit. Comme je l'ai montré tout à l'heure, je l'ai démonté, je l'ai nettoyé. Là, à l'heure actuelle, comme il pleut, j'ai mis du scotch là où était posé ça, dans l'angle. Mais bon, je pense que c'est pas un scotch étanche, il va y avoir du vent et tout, donc ça va se barrer. Résultat, ça maintenant, il faut que je trouve ça sur internet, côté droit, côté gauche, et ouais, ça vient comme ça en fait, tu vois. Ça c'est l'arrière et ça c'est l'avant. Et t'as vu les trous qu'il y a, tout est cassé. Donc si je trouve pas, comment je vais faire? Je vais le repeindre déjà et faire comme ils ont fait, hein. Bourrer de colle PU dessous et poser ça comme ça. C'est ridicule, mais bon, c'est comme ça. Bref, je vais faire des recherches sur internet, je vais voir ça. En attendant, là il y a le reste. Je vais donc nettoyer tout ça, faire ranger et m'attaquer au démontage de ça, parce qu'apparemment je me suis aperçu sur une vidéo que j'ai fait une connerie. Et oui, donc là les petits bouts que j'ai fait qui vont de là à là, ça va pas. Donc sur le puce batterie qui arrive, qui vient là, il faut que je mette un fusible de 60 ampères. Et apparemment, sur lui qui part ici, c'est-à-dire là, sur le rouge, il faut que je mette aussi un fusible de 60 ampères. Voilà. Donc là, je suis bon pour tout démonter. En plus, je l'avais marqué dans mon cahier, là, dans mon machin. C'était marqué, j'ai voulu faire encore trop vite. Voilà. Alors, quand c'est de l'électricité, fais pas les choses trop vite, prends ton temps. Voilà, sinon tu fais une connerie. Moi, j'ai oublié de foutre les fusibles. Allez, go! Et puis j'ai la prise aussi, c'est 14 à mettre. Je vais passer le fil. En attendant, de toute manière, il pleut toute la semaine, donc je pourrais rien faire d'autre que ça. Voilà. Bien. Donc, ah oui, j'ai oublié de te montrer. J'ai reçu mes petits bouchons pour les roues. Tu vois? Si on voit pas. Mustang. Alors. On voit pas. Voilà, c'est un cheval. Donc je vais aller les mettre. Et comme ma bague. Mustang. Allez! Ouais, c'est pas grand chose, mais ça va le faire sur mes roues. Je vais les mettre. Et après, je range tout ça. Bon, salut! On se retrouve au camping-car, comme tu peux le voir. Une semaine après. Ce que tu viens de voir. Entre-temps, hier soir, c'était match de rugby au Matmut à Bordeaux. L'UBB contre Bayonne. Alors, je te mets pas les images du match, je te mets ce qui s'est passé dans la soirée. Et puis, il y a 15 jours ou 3 semaines,
j'ai fait aussi une compétition de bowling en individuel où je finis 3e dans ma catégorie. Et je suis sélectionné et qualifié pour aller faire la 2e phase à Pau. Donc, je te mets ça aussi à la suite. Maintenant, là, je vais te montrer là, le bordel qu'il y a pendant les chantiers. Voilà, comme tu peux voir. Donc là, de toute manière, j'ai toujours pas touché. Je vais m'occuper des fusibles à l'entrée et à la sortie du MPPT. J'ai cette planche aussi à peindre avant d'installer tout le matériel dessus. Hein. Et regarde, le bordel. Le 2e siège, les machins, enfin voilà. Voilà un chantier dans un camping-car. J'avais laissé comme ça la dernière fois. Pendant une semaine, c'est resté comme ça. C'est charmant, hein. Alors, bon, aussi, faut dire que ça servait à rien de ranger pour après, quand j'arrive, je dérange tout. Hein? Allez, c'est parti. Là, il est 14 h. On n'a pas mangé. On a fait l'apéro déjà, c'est déjà pas mal. Et puis, ben oui, j'ai ça aussi à mettre toujours du côté droit. Bon, je te laisse. Sur ce qui s'est passé à l'UBB, où d'abord, je vais te mettre d'abord la compétition, la compétition de bowling que j'ai fait, les individuels, senior plus catégorie A. Et après, je te mets ma petite soirée d'hier à l'UBB. Et on se retrouve après ça. L'équipe prête à tomber. Une nouvelle saison, l'envie de gagner. Compétition et tournoi, l'adrénaline monte. Strikes et spars, on vise la fonte. Chaque lance est précis, une victoire à saisir. Ensemble on s'entraîne, on ne peut que réussir. Saison de bowling, partager amitié. Des moments privilégiés, une vraie complicité. Rejoins-nous au club, l'ambiance est là. La bonne humeur règne, on s'amuse, ça c'est sûr. Déjà le podium, le chemin est tracé. Avec des résultats sportifs, on est tous comblés. L'effort et la persévérance, nos meilleurs atouts. Dans chaque partie, on se surpasse sans aucun doute. Saison de bowling, partager amitié. Des moments privilégiés, une vraie complicité. Rejoins-nous au club, l'ambiance est là. La bonne humeur règne, on s'amuse, ça c'est sûr. Le bruit des quilles qui chute, un son familier, la concentration intense pour un strike espéré. Saison de bowling, partager amitié, des moments privilégiés, une vraie complicité. Rejoins-nous au club, l'ambiance est là. La bonne humeur règne, on s'amuse, ça c'est sûr. Au bowling club des Jalles, on vous attend. Pour une saison inoubliable, entre amis c'est l'idéal. Rejoins-nous au club, l'ambiance est là. La bonne humeur règne, on s'amuse, ça c'est sûr. Le bowling club des Jalles, on vous attend. Pour une saison inoubliable, entre amis c'est
vie, on se surpasse sans aucun doute. Saison de bowling, partage et amitié, des moments privilégiés, une vraie complicité. Rejoins-nous au club, et on est là, la bonne humeur règne, on s'amuse, ça c'est sûr. Le bruit des quilles qui chutent, un son familier, la concentration intense pour un sac espéré. Saison de bowling, partage et amitié, des moments privilégiés, une vraie complicité. Rejoins-nous au club, et on est là, la bonne humeur règne, on s'amuse, ça c'est sûr. Bowling club déjà, on s'attend pour une saison inoubliable. C'est l'idéal. Allez, pousse, yes. Ah, mais il te l'a pas compté. Parcourir les grandes plaines à bord de mon camping-car Mustang. Le vent souffle fort, la route est longue, mais l'aventure m'attend, je suis prêt à la vivre. Je vogue vers des nouvelles aventures, des compétitions de bowling, des rencontres. Fanjovan et Mustang, ma chaîne YouTube me garde connecté à ma famille et mes amis. Les kilomètres défilent, le soleil se couche, le ciel s'embrase de couleurs chaudes. Je m'arrête pour la nuit, sous les étoiles, et je rêve de victoire et de gloire. Je vogue vers des nouvelles aventures, des compétitions de bowling, des rencontres. Fanjovan et Mustang, ma chaîne YouTube me garde connecté à ma famille et mes amis. Bien, salut, on se retrouve au stade Atlantique pour le match UBB Bayonne. Là je vais au niveau du concert, je vais te tourner, je vais te montrer ça, si j'y arrive, parce que... Encore un peu le temps là, les Bon, là je vais récupérer ma place, enfin, m'installer à ma place. Allez, on se reprend plus tard.
c'est les filles qui étaient en équipe de France. Les filles qui étaient à la Coupe du Monde, là, à la France, de Bordeaux-Bègles. Les Lyonnes. Ouais, les Lyonnes. Bon, dans 12 minutes, ça doit commencer normalement. Il va peut-être falloir rentrer au vestiaire. Allez, à tout à l'heure.
temps, eh bien, on a des challenges comme ça pendant la mi-temps. Allez, on continue. Ils en auront mis un. Bien, alors, comme tu as vu, le tournoi de bowling, enfin le tournoi, ma compétition individuelle de bowling plus quelques images de l'UBB. Bon, pour faire court cette vidéo, je pense que je vais l'arrêter là. Je viens de démonter mon panneau électrique. Je te tourne, je te remonte. Voilà, j'ai tout démonté. Donc, il y a tout à refaire. Il va falloir que je reprenne des câbles un peu plus grands. Donc ça, c'est mes consommateurs qui étaient branchés là-dessus. Ma boîte à fusibles. Voilà. Le MPPT est là. Les fusibles sont là. Ça va aller là-dessus. J'ai pas sorti... donc j'ai pas enlevé débranché pour pouvoir mettre les fusibles de 60 ampères. Là ici à l'origine, j'avais un fusible de 50 ampères déjà qui arrivait donc de l'EBL et qui allait à la batterie. Donc le fusible de 50 ampères, il est là-dedans, je l'ai viré. Et comme je n'aurai pas besoin, puisque je vais en mettre un de 60 ampères. Pour la batterie au lithium qui, elle sera ici. Voilà. Puisque ça va aller en bas, là, comme ça. Et je vais rajouter un litho plus grand et le mettre sur charnière, ça. Comme ça. Et laisser de la marge derrière dans les câbles. Parce que comme ça, si je dois intervenir, je ne vais pas emmerder à chaque fois tout démonter, tout machiner. Donc ça sera en bas sur charnière. Et en haut, j'aurai deux petits crochets. Ou des vis, suivant quoi. Comme ça, j'aurai plus qu'à le basculer comme ça. Et je pourrai intervenir sans m'embêter. Et la batterie sera là, donc j'aurai de quoi intervenir tranquillement. Hein? Voilà, donc... je
Je suis un peu essoufflé. Je te dis qu'avec tout le bordel là, pour pouvoir bouger dans le camping-car, c'est compliqué. Mais bon, j'ai réussi à tout démonter. Là, je te montre parce que sur ma planche, la nouvelle planche qu'il va y avoir, eh bien, ce que j'avais prévu, l'emplacement de chaque, comme le MPPT, les bus bars, les machins, tout ça, ça va changer. Donc, je vais réfléchir sérieusement, calmement. Je te montre. Voilà, tu vois. Donc, te fie pas à ce qui est dessiné sur la planche, ça va changer. Donc là, je t'explique, ça, c'est ce qui va arriver du panneau solaire, c'est un disjoncteur, parce que comme ça, quand j'aurai à intervenir sur la batterie, au lieu de dévisser ici, j'aurai plus qu'à le couper là. Après, je pourrai intervenir sur la batterie. N'oublie pas que avant d'intervenir ou de couper, enfin de débrancher un fil de plus ou de la masse de la batterie, il faut déconnecter ou couper le panneau solaire. Voilà. Et quand tu rebranches, c'est toujours en premier la batterie et ensuite le panneau solaire. Bref, ça c'est un fusible de 150 ampères qui va aller au convertisseur. Ici, c'est un fusible de 50 ampères que je vais mettre à la sortie du MPPT direction le plus batterie. Ça, c'est pour mon panneau, mon contrôleur là que tu vois là-haut, voilà, de Redodo. Donc là, forcément, tu as les fusibles pour les consommables, où il me reste qu'une place, et la seule place qui va... la place qui reste... Attends, je vais pousser ça. Si j'y arrive. Hop. Ça sera pour sortir. Est-ce qu'on y voit là? Tu vois la prise là, ce qui est en rouge? La prise en bas là. Celle-là, elle va dégager. Et je vais à la place mettre un ventilo. Il faut que j'y mette une grille. Je vais mettre un petit ventilateur pour envoyer de l'air dedans avec un bouton marche et arrêt, quoi. Et comme ça, ça sera nickel. On pourra refroidir s'il y a besoin la batterie. Bref, bon, les bus bars, au lieu de venir ici, ils vont aller par là, je pense. Ça, c'est un interrupteur qui va couper l'alimentation de la batterie avant d'arriver au bus bar et de tout fournir. Et ça, c'est l'alimentation de ça que j'éteins et que j'allumerai. Parce que quand je m'en sers pas, ça sert à rien de laisser allumer. Comme les chargeurs pour téléphone et tout ça, quand c'est allumé, que ça soit dans la chambre, les prises USB que j'ai mis, il y a une prise USB dans la chambre, la prise, la lumière que j'ai mis pour la cuisine, parce que c'était noir, j'ai rajouté une lumière, le détecteur de fumée en bas là, ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et la lumière extérieure. Donc ça me fait 5 et je rajouterai donc le 6e qui sera le petit ventilateur pour s'il fait trop chaud par exemple, ben, ça va refroidir un peu l'intérieur. Voilà. En attendant, je vais amener la planche à la maison parce que je vais la peindre. Voilà, je vais la peindre, je vais la préparer et après poser tout ça, percer. Et il n'y aura plus qu'à. Et là, il faut que je me mène le cul. J'ai commandé une pince pour sertir les gros câbles, comme ça, là. Tu vois? Parce que ça, je l'ai fait, mais avec l'étau, dans le garage à mon père. Mais j'ai commandé une pince, exprès pour pouvoir sertir ça. Donc je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais normalement ça devrait arriver d'ici une semaine ou deux. Et il faut que je me dépêche parce que le camping-car, je vais en avoir besoin pour une compétition du 5 décembre à Cognac. Voilà. Pour novembre, j'ai rien. Je devais aller à Pau, mais je vais pas le faire. Non,
C'est tout. On va rester là. Il y a encore du boulot, c'est pas fini. J'ai pas fait mes fusibles là. J'ai pas mis ma... Non, c'est derrière. J'ai pas mis pour le rail là, enfin la bande là étanche. Et j'ai pas fait ma prise pour le 220 avec la prise C14. Donc, il y a de quoi faire. Et là, je peux pas la faire parce qu'il faut que je passe le fil dessous. Il faut que je passe le fil dessous, que je passe là. Je vais pas pouvoir le rentrer là-dedans. Donc, est-ce que je vais avoir un trou dessous? Normalement, oui, il y a un petit trou. Je vais passer et aller me brancher sur la prise C13. Voilà. Donc, tout ça dans la prochaine vidéo. Tu t'abonnes si tu veux suivre le reste. Tu mets des alertes, là, la petite cloche, tout le bazar. Voilà, tu sais comment faire. Allez, à la prochaine. Et puis, si tu as les commentaires, si tu peux, si tu vois que j'ai fait une connerie ou un machin, dis-le, fais-le, parce que c'est pas une fois que j'aurai foutu le feu à l'usine, là, que ça sera trop tard après. Allez, ciao. Parcourir les grandes plaines à bord de mon camping-car Mustang. Le vent souffle fort, la route est longue, mais l'aventure m'attend, je suis prête à la vivre. Je vogue vers des nouvelles aventures, des compétitions de bowling, des rencontres. Fange au vent des Mustangs, ma chaîne YouTube me garde connecté à ma famille et mes amis. Les kilomètres défilent, le soleil se couche, le ciel s'embrasse de couleurs chaudes. Je m'arrête pour la nuit sous les étoiles et je rêve de victoire et de gloire. Je vogue vers des nouvelles aventures,